compte, genre déjà pas mal, on vous foutra la paix, mais prenez un titre de compte, plus droit. Les Visigoths sont toujours là. Qui est-ce qui a de Charlemagne à conquérir Barcelone? C'est Péra et son père, Guillaume. Mais Péra et Guillaume de Rédé. Quand la croisade arrive par ici, qu'est-ce qu'ils vont trouver contre eux? Ils vont trouver les Daniortes, les Sermons du Bézu, les Daniortes du bateau. Mais ils vont trouver les deux Rédé. C'est quoi? C'est des descendants de Visigoths. C'est bien que ces gens en ont accumulé un sacré paquet. Parce que quand vous avez fermé toutes les tirelires locales, d'accord? Eh bien, forcément, la seule tirelire qui vous reste, c'est Rennes-le-Château. Donc, ne confondez jamais les trouvailles que Saunière a faites en tant qu'archéologue amateur sur Rennes-le-Château, qui ont été importantes et qui, je pense, seront importantes parce qu'il en reste un gros paquet dans le sous-sol, d'accord? Avec, on va dire, l'affaire trésorière qui, elle, situe le trésor à l'extérieur de Rennes-le-Château. Voilà. Et je voudrais dire une dernière chose, je voudrais dire que, à un moment donné, il va falloir que certains prennent leurs responsabilités, d'accord? Et qu'on arrête de parler d'étrangers dans les chercheurs rennais qui sont originaires du coin. Et qu'on arrête de parler de préservation du patrimoine. Parce que on parle de Béranger Saunière, d'accord? On parle des héritiers de Béranger Saunière. Mais je ne vous ai pas fait un portrait de Béranger Saunière parce que ce n'était pas le lieu ce soir. Mais par contre, on peut faire un portrait des héritiers de la Bessonnière. Comment se fait-il que les héritiers de la Bessonnière n'aient pas conservé les papiers de la Bessonnière? Pourquoi les héritiers de la Bessonnière ont vendu ces papiers à l'étranger? Lui alors, parfaitement étranger. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 imbéciles, dont moi-même, qui essayons, à grand renfort de sous, et ça nous coûte très cher, de conserver le patrimoine? Alors, vous savez, c'est simple. Hein? Moi, je veux bien qu'on soit étranger à la région, je veux bien qu'on soit traité d'ufologue, de ce qu'on veut. Ça, c'est la vraie langue celtique, un original. Pas l'original qui a été calé, d'accord? Le deuxième tirage. Ça m'appartient à mon association, d'accord? Je ne vous ai pas porté le reste, parce qu'il aurait fallu un camion, d'accord? Mais certains chercheurs qui sont accusés de raconter des conneries, d'accord, et de faire du mal au patrimoine, eh bien certains chercheurs, d'accord, se sont ruinés et continuent à se ruiner en essayant progressivement de reconstituer la bibliothèque de Béranger Saunière, mais pas seulement la bibliothèque de Béranger Saunière, en essayant de reconstituer la bibliothèque des écrits sur lesquels pouvait se baser Béranger, sur lesquels pouvait se baser l'abbé Baudet, mais pas seulement, des écrits sur lesquels pouvait se baser l'abbé Bigot et tous les autres abbés. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces bibliothèques de Narbonne, etc., etc. Sachez une chose, sachez, juste pour vous donner un exemple de conservation du patrimoine, sachez que à la Renaissance, au moment où les protestants étaient, on va dire, vilipendés en France par les catholiques, sachez qu'il y avait à Narbonne une famille qui s'appelait les Lagardy ou les Sagardy. Ils sont partis en Suède. D'accord, ils sont partis en Suède, et un des descendants de ces Sagardy a amené avec lui un petit quelque chose de Narbonne. Un petit livre sympathique, hein, qu'il a offert à son amante, à l'époque, au XVIIe siècle, qu'il a offert à Christine de Suède. D'accord, on ne parlera pas de Christine de Suède, mais quand on parle de société éclairée, de secret, etc., je vous laisse chercher sur Christine de Suède. Qu'est-ce qu'il a offert à son amante, à sa maîtresse, donc à Christine? Oh, rien de moins qu'une copie de la Bible de Wulfila, que les Ostrogoths avaient amené avec eux lorsqu'ils ont aidé les Visigoths à chasser les Francs aux alentours de 507, 508, 509. Voilà. Et parce que les catholiques ont été très intolérants, eh bien, les protestants ont embarqué le seul exemplaire en Europe de Bible arienne des Visigoths. Voilà. Donc, moi ce que je voudrais dire, c'est que oui, on a des hypothèses merveilleuses. Oui, il s'est dit tout et n'importe quoi sur la Bessonnière, sur l'abbé Boudet, sur l'abbé Arnaud, d'accord. Mais n'oubliez pas 2 choses. 1, il y a vraiment quelque chose d'important qui n'a rien à voir avec un trésor matériel. De toute façon, si vous sortez une pièce pour acheter une Ferrari,
comptez sur l'État français pour vous flinguer. Pour vous flinguer, pas discuter, vous flinguer, d'accord? Et ensuite, je veux dire que la région est vraiment, avec Rennes-le-Château à sa tête, est vraiment extrêmement importante pour l'histoire de France, l'histoire d'Europe, l'histoire de l'Église catholique, d'accord? Et pour, en littérature, l'histoire du Graal, des chevaliers de la table ronde et de la lignée du Graal. Maintenant, le premier qui m'explique que les Mérovingiens sont la lignée du Graal, je le tape. Sur ce, merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Alors pour ceux qui souhaitent poser